Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté. Au nom de toute l'équipe, bienvenue à Allemand en mouvement. Les élections municipales se dérouleront le 7 novembre prochain partout au Québec. Ici à Allemand, le maire actuel, Marc Asselin, ne sollicitera pas de nouveaux mandats. Alors pour l'occasion, nous avons donc décidé de le rencontrer une dernière fois avant qu'il laisse définitivement son siège au sein du conseil municipal. Monsieur le maire, merci d'être là pour votre dernière d'Allemand Mouvement. Oui, une dernière. Comment allez-vous? Ça va quand même bien, mais je vous dirais que j'ai jonglé passablement en fin de semaine sur cette dernière, effectivement. Oui, parce qu'on s'entend que dans les dernières années, on en a eu des rencontres ensemble pour l'émission Allemand Mouvement. Passé un bel été, eu assez chaud, eu assez d'activités à faire? Un été assez mouvementé. On sait que la COVID veut pas, ça a dérangé tout le monde. Ça dérange encore tout le monde. Grâce au vaccin, on commence à ressembler à une vie normale, mais on a encore du chemin à faire. Alors, la ville est toujours en action, puis j'ai été quand même occupé. Puis il y a certaines journées que j'aurais bien aimé naviguer, mais il fallait faire le travail, c'est ça. Absolument. Beaucoup de choses se sont passées dans les 12 dernières années, dans vos mandats. On va peut-être revenir un petit peu plus tard dans le dernier, là, pour qu'on soit plus près des réalisations et des dossiers en cours. Si je vous pose la question, quel a été votre plus grand défi à relever au cours des derniers mandats? Bien, je compléterais, moi, juste une phrase qui, je pense, va résumer tout. C'est de réussir à moderniser et à améliorer les équipements de la ville, les services qu'on donne, tout en maintenant la santé financière de la ville. Ça n'a pas été facile, mais j'avais des équipes d'administrateurs derrière moi qui étaient solides et on était en confiance. Et puis, la fenêtre arrivait bien à point pour moi, parce que mes prédécesseurs avaient fait un genre de ménage au niveau de la dette de la ville et le budget et les méthodes qu'on s'était données, paiement comptant en partie. Moi, j'ai simplement, je dirais, ouvert les fonds qu'on avait besoin pour les gros projets à partir du moment où les gouvernements, provinciaux comme fédéral, étaient des partenaires. Alors, à partir de là, ça a été plus simple et on n'a pas eu besoin beaucoup d'emprunter pour la ville. Et, quand je vous parle de fenêtres, beaucoup d'emprunts se terminaient. Alors, on les remplaçait et heureusement, les taux d'intérêt étaient même meilleurs. Alors, quelque part, ça l'a fait ce que ça l'a fait et puis on a réussi à moderniser passablement cette ville, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un enjeu qui vous a donné du fil à retordre, un petit peu plus que d'autres? Le centre multisport. Je vais commencer par le centre Mario, mais encore là, ça s'est fait par étapes. Puis j'ai eu quand même des supports du gouvernement du Québec, entre autres. Mais le centre multisport, que c'était, en fait, souvenez-vous, ma campagne de 2009, ça avait été un débat entre un aréna pour avoir du junior majeur ou un centre multisport pour permettre à la population de faire du sport plutôt que de regarder du hockey. Et ça a été un débat difficile, mais ça a fonctionné parce que j'ai gagné mon élection. Et puis, à partir de là, j'avais dit aux gens que nous irions vers le centre multisport, c'est-à-dire l'édifice que nous avons présentement, qui fait l'envie de beaucoup de municipalités au Québec, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là, qui ont ces équipements-là au Québec présentement, à la dimension d'Allemand. On le voit beaucoup dans des plateformes universitaires, mais au niveau municipal. Ça a été difficile, mais ça l'a bien réussi en bout de ligne. Mais je dirais, grâce beaucoup aux Jeux du Québec qui nous a permis d'avoir suffisamment de pression envers le gouvernement en place pour nous trouver des enveloppes qui ont été fort intéressantes. On est en 2021. Comment vous trouvez la ville d'Allemand actuellement? Bien, ça serait bien certain que je ne pourrais pas vous dire que je la trouve ordinaire, je la trouve extraordinaire, mais j'ai toujours trouvé la ville extraordinaire. Puis la population de la ville aussi.
parce que j'ai été pendant des années impliqué bénévolement. Vous savez que j'origine beaucoup au niveau popularité avec le Festiram. Il y avait autour de 400 bénévoles qui travaillaient au festival. Beaucoup de la ville d'Alma, il y en avait de l'extérieur aussi, mais beaucoup de la ville d'Alma, c'était la population de la ville qui s'impliquait. On avait du plaisir, j'avais une forme de leadership là, qui était intéressante. Et puis de fil en aiguille, ça l'a peut-être ouvert la porte aux politiques, mais ça n'a jamais été dans mes optiques. Mais il reste que je me suis toujours impliqué vis-à-vis de la population, puis c'était pour le plaisir puis le bien d'une ville qui est active, puis une ville qui est effervescente, puis elle l'est encore d'ailleurs. On prend quelques minutes pour parler évidemment de vos réalisations, des dossiers qui sont en cours, que ce soit en urbanisme, sport, loisirs, développement économique et la tendance, le développement durable. On se rappelle qu'en février 2020, vous avez présenté quelque chose de fort intéressant pour la mobilité durable. Plusieurs réalisations ont été faites. C'est toujours, je dirais, en fonction des tendances. Lorsqu'on est dans un poste comme le mien, il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient. Puis il faut regarder l'influence de d'autres municipalités aussi. Puis moi, étant donné que j'ai siégé, je siège toujours présentement sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités, nous permet de se comparer, de discuter avec d'autres maires, voir où c'est rendu, tel. Et bien sûr, on voit bien qu'il y a une tendance là, en développement durable incontournable, environnemental, puis je vous dirais aussi service communautaire, de plus en plus. On a de plus en plus aidé des structures coopératives à s'établir. Là, on va beaucoup dans l'agriculture parce qu'on a bien vu là, avec la COVID nos lacunes qu'on avait vis-à-vis nourrir sa population. Alors là, les gens vont dans ce sens-là et c'est merveilleux. Et on a fait beaucoup aussi au niveau des pistes cyclables, des pistes multifonctionnelles. On a réduit des artères automobiles, on a réduit les vitesses. Je pense qu'on fait des actions qui sont cohérentes avec cette politique-là. Et on voit que ça va continuer, ça va même, je pense, s'accentuer dans les mandats à venir vis-à-vis du conseil municipal. Et c'est tant mieux. Dernièrement, là, le parc Falaise, exceptionnel. Moi, le parc Falaise... Justement, parlons-en du parc Falaise. Oui, ça a tellement été un dossier épineux, long. Épineux. Moi, le dossier qui m'a vraiment là, fait, je dirais, beaucoup de misère, puis qui était contradictoire avec la politique que j'avais donnée, que le paiement comptant n'était pas un dogme. On pouvait y aller dans les grands projets à partir du moment où les gouvernements supérieurs seraient là. La rivière, la passerelle et le parc Falaise, les gouvernements n'ont pas été là. Il a fallu y aller seul, avec des partenaires privés, j'en conviens. Rio Tinto nous a soutenus dans ça, Produits forestiers résolus, des compagnies comme Procométal. On a fait une espèce de regroupement d'entreprises privées qui ont comblé, je dirais pas tout en partie, je dirais, qui ont comblé le manque du fait qu'on n'avait pas de soutien. Mais on se devait d'y aller parce que ça n'avait plus de sens. Et en plus, les analyses d'ingénierie faisaient en sorte que les murets des deux côtés de la rivière étaient en train de s'effriter dangereusement. Alors, on a pris le taureau par les cornes, mais on est allé seul dans cette politique-là. Et puis, on a investi énormément de sous, mais on a quand même prévenu, là, pendant sur 2 ou 3 ans de budget, on s'est fait quelques petites réserves pour éviter les gros emprunts. Et ma foi, la stratégie a bien fonctionné et les gens sont satisfaits et heureux de ce qu'on a fait là. Moi, je dirais que c'est un des projets là, où j'ai eu le plus de témoignages en courriel et en commentaires de la population. Bien, on voit le résultat. Là, depuis les dernières semaines, la population s'est rappropriée, comme on pourrait dire vraiment, le parc Falaise, ses installations et tout ça. Dans les dernières années aussi, ce qui est important pour vous, c'est de parler de l'aluminium. Oui. La deuxième et la troisième transformation. On a créé un comité spécial régional. Parce ce qui est important de dire aussi au niveau de l'aluminerie, c'est qu'on se doit d'insister pour que Rio Tinto aille de l'avant dans les projets qu'il nous avait lancés à l'ouverture de la première usine. Alors, on a créé un comité régional du côté de Saguenay comme du côté du lac. On siège à plusieurs fois dans l'année pour voir le suivi puis continuer à faire certaines pressions politiques pour encourager Rio Tinto à investir. On sait que ça commence à s'ouvrir un peu avec des nouveaux projets environnementaux en plus, si on parle d'hélicis.
Mais moi, de mon côté, j'avais commencé avec l'usine d'extrusion d'aluminium, qui a certains problèmes, comme au niveau des individus qui sont sur le contrat d'opérer cette usine-là. Il y a des possibilités de remplacer certaines entreprises qui ne pourraient pas faire l'affaire comme telle. Mais au niveau de l'édifice, au niveau de l'outillage, nous la gérons, nous la possédons, et puis on va continuer à faire développer ça parce que ça l'attire de la deuxième et troisième transformation de l'extrusion parce qu'on en a besoin sur une multitude de produits à base d'aluminium et d'alliage d'aluminium. Monsieur le maire, le temps file. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus au sein du conseil municipal? Le contact. Puis je vous dirais qu'avec la COVID, ça nous a énormément manqué. Moi, je ne pensais jamais venir aussi habile avec le Zoom et le Team. Et puis, je suis habile avec le Zoom et le Team, mais c'est loin d'être personnel. Très difficile de se faire des meetings avec des petites caméras de télévision où 25 personnes sont identifiées dans une mosaïque à différentes couleurs. Des fois, tu vas affirmer des choses qui vont blesser des gens autour, mais ils restent verts pareil au lieu de devenir rouges. Alors, le faciès, c'est très important en politique, de voir comment la personne en avant réagit à ce que tu dis. Ça manque. Le contact avec le public va me manquer. J'ai toujours aimé le monde, moi. Je pense que vous allez être passionné et encore intense jusqu'à la toute fin. Parce que c'est ce comme quoi on vous connaît. Vous avez passé les 12 dernières années dans le fauteuil ici, derrière vous. Comment vous entrevoyez ça, justement, les derniers mois, les dernières semaines? Écoutez, vous m'avez permis de commencer à y réfléchir un peu plus en fin de semaine. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, j'ai jonglé avec ça. Je continue à jongler parce que c'est une décision difficile. C'est 18 ans au conseil municipal. C'est une grande partie de ma vie. J'ai fait 37 ans dans une papetière. Moi, je suis issu du milieu ouvrier. J'ai pas une diplomation libérale. Je suis issu d'un milieu ouvrier, syndiqué, mais ça m'a permis d'avoir des bonnes relations avec le syndicat de la ville. On s'est très bien entendu. Mais il reste un fait, c'est qu'à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Je dois penser aussi à ce qui me reste de mon 100 pouces. Comprenez-vous? Alors, oui, j'ai dû... Le raisonnable a dû faire surface. Je terminerai là-dessus. Quel conseil donneriez-vous à celui ou à celle qui vous remplacera le 7 novembre prochain? Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous diriez aux Marc au lendemain des élections, au jeune Marc il y a 12 ans, au poste de maire, et vous m'avez dit prendre le temps. Parce que la ville, c'est une grosse machine. C'est un apprentissage. Puis les gens ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de conseils. C'est important. Moi, je dois dire, puis c'est pas parce que moi je l'ai fait qu'il faut que les gens le fassent. Mais j'ai été 6 ans conseiller, 2 ans où je n'ai presque pas intervenu au conseil, j'observais et j'écoutais. J'étais en cours, en fait. Parce qu'effectivement, c'est énorme. Puis une ville comme Alma, dynamique comme Alma, là, avec un budget, là, avec le service d'électricité, c'est autour de 70 millions de dollars. C'est pas rien. Puis dans des dimensions comme Alma, à travers tout le Québec, sont rares les villes qui ont des budgets à cette hauteur-là. Alors, je pense que ça prend du sérieux, puis ça prend de l'expertise de certaines personnes qui vont te sonner l'alarme lorsque tu pourrais pousser au bord du précipice. C'est facile quand tu fais des promesses électorales. Je vous promets, mais sans savoir si ça va être payant de le faire ou si on va être capable de le payer. Monsieur le maire, ça a été un plaisir. Un gros merci pour toutes ces belles années, toutes ces belles entrevues. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis je remercie la population de m'avoir fait confiance. Merci à notre invité, Marc Asselin, maire de la ville d'Alma. Ici Mélissa Raté, merci d'avoir été là pour Allemand en mouvement. Restez des nôtres, le conseil municipal suit dans un moment à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.